laisse t'installer. On y va. Bonjour Julien, Bonjour. merci d'avoir accepté cette interview au micro de Tribune Nantaise. C'est avec plaisir que je suis là aujourd'hui. On va commencer par aborder d'abord ta carrière de handballeur, parce que tu as un père qui était gardien de but dans les années 80 à Bordeaux. C'est ça, au Girondins de Bordeaux, ouais, il a fait, alors je sais pas, 14-15 ans au Girondins de Bordeaux. Et voilà, c'est vrai que depuis tout petit, du coup, je suis sur les terrains de handball et c'est ça qui m'a amené à faire du handball. Le hand, justement, c'était une évidence pour toi ou on sait que certains sportifs déconseillent à leurs enfants de faire le sport? En fait, moi, j'ai pas du tout commencé par le hand au début. J'ai fait comme tous les enfants, j'ai fait du foot. J'ai fait du foot 3-4 ans et puis ça m'a pas forcément plu. J'ai enchaîné avec du tennis dans la foulée. Puis c'était un sport individuel, j'avais pas forcément envie de continuer dans cette lancée. Et puis après, forcément, à l'âge de mes 10 ans, je suis arrivé dans le handball et à partir de là, j'ai suivi tout le cursus qui m'a amené jusqu'ici. Je suis passé par le pôle espoir de Talence à Bordeaux. Je suis allé au centre de formation à Montpellier et puis j'ai signé pro à Montpellier et maintenant je suis à Nantes. Justement, aujourd'hui, tu joues arrière droit. Quels éléments techniques te plaisent dans ce poste? Et on est d'accord, l'attaque c'est meilleur que la défense. Alors déjà, avant toute chose, j'ai commencé à l'aile. Alors j'étais pris sur le poste d'ailier au pôle espoir, mais moi c'était un poste qui me plaisait pas du tout. Je voulais jouer arrière parce qu'il y a plus de, on touche plus le ballon arrière, on a plus, on n'est pas comme les ailiers finisseurs en fait. Moi ça me plaisait pas ce poste. Du coup j'avais la volonté de devenir arrière, même si tous les entraîneurs me disaient Julien ça va être compliqué, etc. Même Patrice il me voyait pas à l'aile, il me voyait à l'aile à Montpellier. Mais moi, j'avais pas du tout envie. Et voilà, maintenant, j'ai un statut d'arrière à Nantes et je suis très content d'être là. Et c'est ça qui me plaît, le jeu d'arrière. Justement, le HBC Nantes a été un peu décimé en début de saison avec les blessures suite à la reprise du championnat. Ça t'a permis d'avoir beaucoup de temps de jeu. Comment, justement, tu auto-évalues ce début de saison au club? C'est vrai que la blessure de Makeda m'a permis du coup, d'être seul sur le poste. Et c'est vrai qu'en termes d'intégration, du coup, je pense que ça a été un gros point fort parce que voilà, le fait de jouer d'entrée de jeu, d'être intégré dans l'équipe d'entrée de jeu, il fallait se reposer que sur moi du coup. Et c'est ça qui m'a permis de bien m'intégrer, de bien comprendre le projet de jeu de Nantes. Et ça me convient, ça me satisfait et je suis très content de ce début de saison. Et justement, pourquoi quitter Montpellier? Tu avais un statut bien établi dans l'équipe. Et pourquoi Nantes, un club, lorsqu'on regarde le classement de la saison dernière, un club qui finit en dessous de Montpellier? C'est vrai qu'en termes de clubs, Nantes et Montpellier sont équivalents, on va dire. Mais voilà, j'ai envie de venir à Nantes parce que j'étais sorti de centre de formation de Montpellier et je voulais un nouveau challenge. Je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable de sortir d'un club, de changer de club. Et voilà, j'ai trouvé l'opportunité de Nantes et voilà, c'était un club qui grandissait depuis des années. Ça fait maintenant 5-6 ans que c'est un club qui fait que progresser dans le classement, qui a une vraie valeur sur le niveau européen aussi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de venir ici et voilà, c'était un nouveau challenge que je voulais me procurer. Justement, le HBC Nantes a reçu Montpellier à la Néodif XXL. Comment est-ce qu'on gère ce genre de derby contre son ancien club? Justement, c'était un match que j'attendais depuis le début de l'année. Je savais que ça allait arriver juste avant les vacances, justement. C'était noté dans le calendrier que ce match, je voulais absolument le jouer, absolument le gagner. Et voilà, c'est vrai que surtout dans une grande salle comme ça de plus de 10 000 personnes, c'était génial, c'était extraordinaire. Retrouver les copains et jouer contre eux, c'était magique. Et en plus, on a la victoire au bout, donc... Tu t'es permis de les charrier après le match? Bien sûr, bien sûr. On est allé boire un petit coup et ça m'a permis de leur dire, voilà, j'ai bien fait changer de club en fait. Justement, vous êtes encore engagé. La course au titre, on sait qu'elle va être compliquée contre Paris, mais il y a toujours cette course à la Ligue des Champions. En Coupe de France, le tirage a établi une demi-finale à Toulouse. Vous êtes également encore engagé en HF European League. Comment tu comptes gérer justement cette fin de saison qui va être tambour battante? C'est vrai qu'on est engagé dans toutes les compétitions, donc on va beaucoup enchaîner toutes les semaines, presque 2 matchs par semaine. Mais c'est ça qu'on aime, on préfère faire des matchs, enfin du coup moi je préfère faire des matchs que faire des entraînements. C'est la compétition qui m'a poussé à faire du handball, etc. Donc voilà, on va se battre pour toutes les compétitions, on va voir comment ça se passe. C'est vrai que voilà, la course au titre contre Paris, ça va être compliqué parce qu'ils ont 5 fois d'avance sur nous. Mais voilà, on va se battre pour la seconde place du coup avec Montpellier pour avoir une place l'année prochaine en Ligue des Champions. Et puis essayer d'aller encore à Bercy pour la Coupe de France. Quand on prend l'équipe de France, récemment championne d'Europe,
Si je te dis Dick Hamem ou Melvin Richardson, qu'est-ce qu'ils ont de plus, ces joueurs, que toi, pour l'instant, pour être en équipe de France? Ben, c'est vrai que c'est ma concurrence, on va dire, sur le poste d'arrière droit. Voilà, ils sont tous les deux à Barcelone en plus, donc c'est un club qui a une grosse référence dans le handball. Voilà, mon objectif de l'équipe de France, c'est pas forcément de l'intégrer actuellement directement. Moi, je fais quelques stages à droite à gauche, ça me suffit pour l'instant. C'est pas mon objectif principal. Le premier, c'était d'être installé à Nantes là et de montrer que je pouvais changer de club en venant de Montpellier. Et voilà, on verra par la suite comment ça se passe. Du coup, est-ce que le tournoi des continents en mars, le prochain rassemblement des Bleus finalement avant les Jeux Olympiques, oui, ça peut être un objectif? c'est en ligne de mire forcément. On a envie de faire les JO cet été. Mais ça restera Voilà, si je suis pris par le sélectionneur, je serai très content. Et si je suis pas pris, ça sera pas une déception pour autant. Ça sera, voilà, je continuerai à travailler et montrer de quoi je suis capable. Et justement, pour finir, comment s'est passée ton intégration au club et est-ce que certains de tes coéquipiers t'ont fait découvrir Nantes? Ouais, ça va, ça s'est très bien passé. Je suis très content, j'ai découvert la ville. C'est une magnifique ville d'ailleurs. Et même s'il pleut un peu beaucoup trop. Mais sinon, non, ça va, c'était top. Et je continue de la visiter actuellement et je me déplace un peu aux alentours. 3, 2, 1. Tu t'es essoufflé là, Non. On remercie le HBC Nantes de nous avoir permis de tourner dans cette magnifique H Arena. Et bien sûr, merci Julien d'avoir accepté notre interview. C'était avec plaisir.